endroit est appelé Bethesda. Amen. La Bible déclare que c'est une piscine, mais c'est une piscine qui est un lieu de guérison. Et Bethesda même, bien aimé dans la foi, en hébreu veut dire maison de miséricorde, lieu de la grâce. Ça veut dire que pendant 35 ans, ce monsieur allait à la maison de la miséricorde. Ce monsieur allait au lieu de la grâce. Mais pendant 35 ans, il allait le matin et revenait le soir dans le même état. Alléluia. Qu'il avait quand il quittait la maison. C'est la première chose que je veux te faire comprendre. Alléluia. C'est que Bethesda était le lieu de la miséricorde, était le lieu de la grâce. Frère, cela m'amène à te dire que tout lieu où le nom de Jésus est proclamé est un lieu de grâce pour toi. Dis amen fort. Tout lieu où le nom de Jésus est proclamé est un lieu de miséricorde pour toi. C'est la première chose. La deuxième chose, frère, que je tire de ce verset, c'est qu'à Bethesda, ce n'était pas seulement que des murs, ce n'était pas seulement qu'un toit, mais il y avait une piscine. Et cette piscine était, on va dire, un moyen de guérison. Cette eau à l'intérieur était considérée comme une eau curative, une eau qui apporte la restauration, une eau qui apporte la guérison. Mais il y avait une condition pour bénéficier de la guérison de cette eau. La condition, c'est laquelle? C'est qu'il y a un ange qui venait remuer l'eau. Amen. Et puis, quand l'ange remue l'eau, il faut être le premier à descendre dans la piscine. C'est-à-dire que celui qui a panari, il descend le premier. Toi, tu es venu à béquille. Le temps que tu vas te lever, l'ange est parti. C'est-à-dire que celui qui a mal à la dent, il descend le premier. Toi, tu es venu avec une douleur de dos, l'ange a remué, il est parti. Est-ce que tu comprends un peu? C'était compliqué. Mais la deuxième chose aussi, frère, quand j'ai lu ça, j'ai béni Dieu pour les sites de prière comme Lourdes, comme Issia. Vous savez, pour nous qui sommes catholiques et qui croyons au Dieu qui bénit, quelquefois les gens disent que nous allons dans ces lieux-là prendre une eau appelée eau de bénédiction. Frère, ce n'est pas nous qui avons inventé. Il faut dire à quelqu'un qu'à Bethesda, là, il y avait aussi une eau qui guérissait les gens. Alléluia. Cela me fait comprendre que mon église est dans la vérité. Dis à ton voisin, ton église est dans la vérité. Alléluia. La deuxième chose, frère, c'est cela. C'est que cette piscine pouvait apporter une guérison, mais il fallait être le premier à descendre dans l'eau. La troisième chose qui me touche dans ce texte, c'est la maladie de l'homme. Son temps de souffrance. 35 années de souffrance. Alléluia. Frère, il y a des épreuves qui arrivent dans la vie de l'homme. Et ça peut être des épreuves de 1 mois. Mais également, il y a des épreuves qui peuvent être des épreuves de 15 ans, de 30 ans, de 35 ans comme cet homme. Imaginez-vous, 35 ans dans la même position, dans le même état. C'était 35 années, frère, de découragement. C'était 35 années de difficulté. C'était 35 années où il se sentait abandonné. Et comme ce monsieur-là, peut-être toi qui m'entends ce soir, tu as une situation qui dure 5 ans, qui dure 15 ans aujourd'hui, qui dure 25 ans aujourd'hui. Et à cause de cette situation, tu es attristé, tu te sens abandonné. Mais ce qui me bénit dans l'histoire de ce monsieur, c'est qu'il était là tous les jours, pendant 35 ans. Mais il y a eu un jour où la grâce des grâces était présente dans ce lieu-là. Et ce jour-là, frère, dans la foi, ce monsieur s'est rendu compte que même si le monde ne le voyait pas, même si ses parents ne le voyaient pas, même si les malades à côté ne prêtaient pas attention à lui, il y a quelqu'un au-delà du regard de l'homme qui prête attention à lui. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, que peu importe le temps qu'a duré ta maladie, il y a quelqu'un au-delà du regard de ton médecin. Il y a quelqu'un au-delà du regard de ton patron. Il y a quelqu'un au-delà du regard de ton époux. Il y a quelqu'un au-delà du regard de tes frères et sœurs qui te regardent. Et celui qui te regarde s'appelle la grâce des grâces. Dis à ton voisin la grâce des grâces. La grâce des grâces. Celui qui te regarde, frère, est celui qui est capable de changer ta situation. Ce monsieur-là, pendant 35 années, il n'avait l'attention de personne. Mais quand le Dieu de gloire se lève, frère, quand il se lève et qu'il te regarde, il ne te regarde pas pour passer. Quand il pose le regard sur toi, c'est parce qu'il a prévu une action dans ta vie. Et je peux dire à quelqu'un ce soir que Dieu a posé son regard sur lui. Que Dieu a posé son regard sur ta famille. Et ce n'est pas un regard baladeur, mais c'est un regard insistant, un regard créatif, un regard qui va changer ta situation. Oh oui, bien aimé dans la foi, dis à un voisin, donc Jésus me regarde.
Faut dire voisin, donc Jésus me... Alléluia. L'autre chose que je constate dans ce texte, bien aimé dans la foi, c'est que quand Jésus rencontre le monsieur, Jésus demande au monsieur, est-ce qu'il veut être guéri? Question précise, normalement, réponse précise. Mais le monsieur, tellement qu'il est rempli d'amertume et de colère et de souffrance, il commence à faire, on va dire, la genèse de sa vie, le point de sa situation. Et il commence à citer ci et là. Vous savez, bien aimé dans la foi, première chose que je vais te dire. Des fois, notre témoignage tarde à se manifester parce qu'on porte trop le regard sur les hommes. Ce monsieur portait le regard sur les hommes. Vous savez que même quand la grâce des grâces était devant lui, pour lui c'était un homme comme ça, ordinaire qui était là. Il n'a pas fait attention à la question. Frère, dans ce lieu, tous ceux qui s'y trouvent sont des malades. Donc quel malade va demander à son ami malade, veux-tu être guéri? Celui qui lui pose la question, le type de question qu'on lui pose devait susciter en lui une interrogation. Mais pourquoi il me demande ça? Mais il commence à expliquer sa situation. Je veux dire à quelqu'un bien aimé dans la foi, ce monsieur avait une personne qui l'assistait, qui chaque matin pendant 35 ans, regarde comment l'homme est méchant, chaque matin pendant 35 ans, tu prends quelqu'un à la maison, tu le déposes à la piscine, et puis tu l'abandonnes à la piscine, tu t'en fais tes courses, et puis à 18h tu viens le chercher. Regarde, il y a des assistants dans nos vies qui sont des assistances inutiles. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Il y a des gens qui t'assistent et tu as l'impression que c'est une bonne assistance. Mais au fait, c'est une assistance de moquerie pour toi. C'est une assistance inutile. Oh, je déclare qu'en cette résurrection, Dieu nettoie ton entourage et retire les assistances inutiles de ta vie. Ton amen n'est pas encore arrivé. Que Dieu nettoie ton histoire et puis retire les assistances inutiles de ta vie. Cette personne de 35 ans, frère, n'était pas telle consciente qu'il y avait un ange qui remuait l'eau. Tu pouvais même rester là et puis quand l'eau est remuée, tu pousses le malade. Mais il abandonnait là. Il le laissait là. Regarde, si tu veux attendre que les choses viennent des hommes pour toi, tu risques de durer longtemps sur la situation. Parce que l'homme, frère, dans la foi, il te donnera l'impression qu'il prend fait et cause pour toi. Mais en vérité, quelquefois, ta situation même plaire à son cœur. Ta situation même est une bénédiction pour lui. Il se dit qu'il reste là. Peut-être que la personne qui l'accompagne pendant 35 ans, sortie chaque matin pour lui, était une opportunité d'aller dans ces différents rendez-vous. Parce qu'il accompagnait le malade. Et qu'il revenait, c'était la même excuse. Il ne se préoccupait pas réellement de la situation de ce malade. C'est comme ça, frère. Il y a des gens qui vont donner l'impression de t'assister, mais en vérité, elles ne se préoccupent pas réellement de ta situation. Au sorti de ce message, je veux que ton regard sur qui doit te sauver change. La Bible dit que le salut nous vient du ciel et non des hommes. Frère dans la foi, ce monsieur pendant 35 ans, il a dit à Jésus, quand l'ange remit l'eau, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Et celui qui l'accompagnait. C'était une assistance inutile. Et quelquefois dans nos vies, nous avons des présences qui sont inutiles. Des amis d'affairage qui ne nous aident pas à être bénis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des cheminants qui nous retardent. Ils ne vont pas nous marier, ils ne vont pas changer notre vie. Et puis on est là, on dit non, il y a quelqu'un dans ma vie. Attends, frère, Jésus te pose la question cette nuit. Est-ce que tu veux que ta situation réellement change? Alléluia. L'autre chose, frère, dans la foi que j'ai remarqué, amen, c'est que lorsque le malade est guéri, la Bible dit qu'il prend sa natte. Ça m'a fait rire quand j'ai lu la partie là. Il prend sa natte et puis les Juifs lui disent, est-ce que tu sais qu'il n'était pas autorisé de prendre ta natte un jour de sabbat? Est-ce que vous comprenez la question là? Mais est-ce que vous comprenez la réaction? C'est comme si tu es guéri et toi te dis, est-ce que tu sais que tu ne dois pas être guéri aujourd'hui? Donc en un mot, va te coucher sur ta natte encore. Alléluia, frère. J'ai compris une chose avec ce texte bien aimé dans la foi. C'est que tout le monde ne sera pas d'accord de ta bénédiction. Tout le monde ne partagera pas ta bénédiction. Alléluia. Tout le monde ne va pas applaudir ta bénédiction. Les Juifs n'ont pas applaudi la bénédiction de ce gars-là. Au contraire, ils devaient commencer à danser. Ils devaient commencer à jubiler. Mais ils se sont rappelés d'une loi au temps de Moïse en même temps. Pour lui dire que mais il est écrit que le jour de sabbat, il ne doit pas avoir d'activité. Mais pourtant, ces Juifs-là, Jésus leur a dit un jour
Qui d'entre vous, le jour du sabbat, son mouton se perd, ne va pas courir pour aller chercher son mouton? Qui d'entre vous, le jour du sabbat, ne traite pas des affaires? Si vous les hommes, vous pouvez traiter des affaires le jour du sabbat, et mon Dieu, lui, il n'a pas le droit de traiter ses affaires. Écoute-moi très bien. Il y a des gens qui vont trouver que tu es trop jeune pour la bénédiction. Et c'est vrai, ça arrive. Quand tu dis par exemple, ah, je dois me marier, quand tu dis, ah, mais vous êtes pressé, hein? Ça fait combien de temps vous connaissez? 1 an. Attendez au moins 5 ans. C'est pour avoir quoi? Alléluia. On a une de nos filles dans la foi qui s'est mariée en décembre. Quand elle est venue annoncer le mariage à la maison, c'est moi qui étais le témoin. Puis bon, à l'église, ils ont dit qu'il fallait une femme pour la dame. Donc j'ai dit à mon épouse de me remplacer. Mais quand elle est venue me voir, elle m'a dit que elle a prévu se marier civil et puis religieux. Et puis quelqu'un dans sa famille lui a dit, mais pourquoi vous allez faire tout en même temps? Faites d'abord civil et puis attendez un peu. Hein? Attendez un temps. Et puis vous allez faire maintenant le religieux. Il faut connaître l'homme, hein? Bien aimé dans la foi. Quelquefois, c'est dans ce temps que tu mets là, à partir du conseil des hommes, que le diable passe pour que le projet qui a commencé ne s'achève jamais. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, méfie-toi, tout le monde n'applaudira pas ta bénédiction. On dit à ce monsieur ce jour-là qu'il n'est pas normal qu'il soit béni, qu'il soit guéri. Pourquoi lui il est guéri? Pourquoi ce jour-là, lui il reçoit sa guérison? Comme si c'est un problème que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Oh, je te le répète, tout le monde ne sera pas d'avis avec ta bénédiction. C'est pourquoi, frère dans la foi, lorsque Dieu met à ton cœur quelque chose, fais-le et ne cherche pas toujours à avoir le conseil de l'entourage. Parce que l'entourage ne sera pas forcément le bon conseiller pour toi. Ils vont te parler en fonction de ce qu'ils veulent. Ah, tu veux ouvrir une entreprise? De toute façon, quand tu vois bizarre, il ne faut pas ouvrir une entreprise. Oh. Ah, tu veux aller au Canada? Ah, il paraît qu'au Canada, les gens souffrent beaucoup. Hein? Ah, tu veux faire commerce? Ah, de toute façon, les gens prennent crédit en Côte d'Ivoire, il ne faut pas faire commerce. Hein? Et puis tu marches dans ça. Et puis tu évolues dans ça. Heureusement que c'était un malade de 35 ans. Si c'était un malade qui n'était pas renouvelé dans sa pensée, il allait s'asseoir et puis accuser le Christ. Et puis dire, mais pourquoi est-ce qu'on me guérit un jour de sabbat? Mais Dieu merci que c'était un malade renouvelé dans sa pensée. Il a compris que quand Dieu bénit un point c'est tout. La vie de l'homme ne compte pas. Je veux dire à quelqu'un que ton temps de bénédiction ne dépend pas de la vision de l'homme pour toi. Alléluia. Ton temps de bénédiction ne dépend pas de la vision de l'homme pour toi. Dis à ton voisin, ça ne dépend pas de quelqu'un. Il faut dire, ça ne dépend pas de quelqu'un. Alléluia. C'est Dieu qui me bénit. Ça ne dépend pas de quelqu'un. L'autre chose que je découvre avec le texte bien aimé dans la foi, c'est ce que Jésus m'a dit aux malades. Quand nous prenons Jean chapitre 5 toujours, dans le texte, il y a une partie où Jésus rencontre le malade et il lui dit au verset 14, voici tu as trouvé la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. J'ai compris quelque chose, frère, bien aimé dans la foi. Toutes nos maladies n'ont pas forcément pour fondement un problème de sang, un problème d'os, un problème de nerfs. Quelquefois, nos maladies ont pour fondement les péchés de notre vie. Au fait, Jésus venait de dire à ce monsieur, tu es tombé malade pendant 35 ans parce qu'il y a un péché que tu as dû commettre. Un péché que tu as fait qui t'a conduit à sa frère. L'occasion m'est donnée de dire à quelqu'un bien aimé dans la foi que le péché est une grosse porte d'ouverture au manigant du diable contre nos vies. C'est pourquoi bénissons le Seigneur qu'il existe dans ton église, dans mon église, le sacrement de la réconciliation. Pour que lorsque tu tombes, tu te donnes l'opportunité de te relever rapidement. Alléluia. Parce que pendant que tu restes couché, le diable en profite pour jeter dans ta vie un nombre de maladies qui peuvent te clouer. 35 ans de maladies. Jésus dit, va, tu as été guéri, mais ne pêche plus, sinon il va t'arriver malheur. Au fait, ce monsieur a bénéficié de 2 guérisons ce jour-là. À la fois de la guérison physique, mais aussi de la guérison spirituelle. Son âme a été touchée. Frère, c'est là l'action de Dieu dans la vie de ses enfants. Quand Dieu agit dans ta vie, certes tu vas à lui pour un besoin matériel. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement qu'aux besoins matériels. Dieu dépasse toujours le niveau de ta demande. Pour ceux qui ont fait la messe aujourd'hui, c'était le texte sur la multiplication des pains et du poisson. Il y avait un peuple bien défini qui avait faim. Jésus n'a pas multiplié 5 pains pour 5 hommes, 5 poissons pour 5 hommes.
mais il a dépassé le niveau. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, n'aie pas peur de courir, d'aller vers le Seigneur quand tu as un besoin. Parce que Dieu même dans son plan, il veut dépasser le niveau en ce qui te concerne. Quelqu'un n'a pas bien compris. Je dis, Dieu veut dépasser le niveau en ce qui te concerne. Et ce soir, le niveau est déjà dépassé. Ça, ton voisin, c'est déjà dépassé. Et ce qui me bénit encore dans le texte, et c'est là maintenant que je vais commencer à prêcher mon message, c'est la réponse de Jésus. Alléluia. La réponse de Jésus. Jésus lui dit, mon Père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille. Donc la réponse de Jésus, bien aimé dans la foi, la première chose que tu dois comprendre, Jésus est en train de parler à un peuple qui est connaisseur de l'histoire des enfants de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Un peuple qui connaît Abraham, sinon tu as entendu parler d'Abraham. Un Dieu qui connaît Isaac et qui connaît Jacob. Jésus l'a dit, mon Père est au travail jusqu'à présent. Pour vous dire que le Dieu qui agit dans la vie d'Abraham, le Dieu qui agit dans la vie d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a fait des œuvres extraordinaires par Esther, le Dieu qui a pu sécuriser le soleil, la lune et les étoiles sur Gabaon pour Jésus, le Dieu bien aimé dans la foi qui donne un enfant à Anne malgré qu'elle est stérile, le Dieu bien aimé dans la foi qui ressuscite le fils de la veuve de Naïm, et plutôt de la veuve de Sarepta. Ce Dieu là bien aimé dans la foi est toujours à l'œuvre. Alléluia. Frère, quelquefois nous nous limitons dans notre demande vis-à-vis de Dieu parce que nous pensons que les choses que Dieu a faites au temps de Abraham, d'Isaac et de Jacob, ces œuvres-là sont finies. Entre temps, frère, l'apôtre Paul dit en hébreu que Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Ça veut dire que tous les jours, bien aimés dans la foi, les miracles connus dans la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob peuvent se multiplier dans ta vie. Tu as ton voisin multiplication. Ces témoignages peuvent arriver dans ton histoire. Tout dépend de comment tu regardes le Seigneur. Il dit, mon Dieu, sinon mon Père travaille jusqu'à présent. Frère, quand Jésus dit que son Père travaille jusqu'à présent, cela veut dire quoi pour toi et pour moi, bien aimé dans la foi? Qu'il est non seulement l'homme des miracles, sinon le Dieu des miracles de la Bible, mais c'est ce Dieu manifesté par Jésus ressuscité. Alléluia. Et tant que ce Dieu demeure Dieu sur son trône, ça veut dire que Jésus demeure roi dans nos vies. Tant que ce Dieu demeure Dieu sur son trône, ça veut dire que Jésus demeure sauveur dans ta vie et dans ma vie. C'est pourquoi, bien aimé dans la foi, je n'arrive pas à comprendre tes lamentations. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre, bien aimé dans la foi, tes préoccupations. Je n'arrive pas à comprendre ton stress. Je n'arrive pas à comprendre le fait que tu dises que Dieu n'agit pas dans ta vie, frère. Jésus dit, le Père que nous prions est toujours au travail. Et le travail de Dieu dans la vie d'un homme, c'est de lui apporter les bénédictions. Le travail de Dieu dans la vie d'un homme, c'est de lui apporter le bonheur. Le travail de Dieu dans la vie d'un homme, c'est de lui apporter, on va dire, l'épanouissement. Quelquefois, bien aimé dans la foi, quand je préparais le message, Dieu m'a ramené à ça. Les gens nous taxent de prêcher un message qui parle de bonheur. On dit, mais pourquoi est-ce que tu parles de bonheur? Pose la question à ton voisin. Est-ce que dans la Bible, on n'a pas écrit bonheur? Il faut lui demander, oh, tu as peur de ton voisin, il ne peut pas te frapper pendant la prière. Il faut dire, voisin, est-ce que dans la Bible, on n'a pas écrit bonheur? Demande-lui. Je ne connais pas le nombre de fois où bonheur est écrit. Mais c'est qu'il y a un verset qui dit, grâce et bonheur t'accompagneront. Hein? Alléluia. Et il y a un autre verset qui dit, les projets de l'Éternel pour toi sont des projets de bonheur. Frère dans la foi. Donc le travail de Dieu en ce qui te concerne, c'est que tu sois dans le bonheur. Le travail de Dieu en ce qui te concerne, c'est que tu sois dans l'épanouissement. C'est pourquoi, frère, peu importe ta situation, cours vers ce Jésus ressuscité d'entre les morts. S'il est ressuscité d'entre les morts, c'est pour te faire comprendre qu'il n'y a aucune situation qui peut dominer, qui peut influencer sur ta vie tant que tu es connecté au Seigneur Jésus-Christ. Tant que Christ est dans ta vie, frère, les obstacles peuvent se lever. Ils peuvent prendre un temps dans ton histoire. Mais ce qui est certain, le nom de Jésus-Christ de Nazareth finit toujours par triompher des épreuves que tu connais. Oh oui, bien aimé dans la foi. C'est pourquoi un chrétien doit arrêter de se limiter dans ses demandes vis-à-vis du Seigneur. Quelquefois, quand on parle à Dieu, frère, on a l'impression que Dieu ne peut pas faire certaines choses dans nos vies.
Quand tu veux même demander quelque chose à Dieu, tu te retiens d'une certaine façon. Seigneur, donne-moi mon concours. Mais si tu penses que le concours est difficile pour moi, hein, bon, il faut faire au moins y avoir un petit truc. Bien aimé dans la foi. Jésus dit, Dieu travaille jusqu'à présent. Est-ce que tu comprends le message même? C'est-à-dire que jusqu'en 2025, le Dieu qui peut donner un enfant à Abraham dans sa vieillesse travaille. Jusqu'en 2025, le Dieu qui peut retirer de la poussière pour faire asseoir à la table des rois travaille. Frère, et quand il dit qu'il travaille, Dieu a un programme qui ne change pas. C'est le même travail qu'il fait tout le temps. Ce qu'il fait pour les gens d'hier, il le fait aussi pour ceux d'aujourd'hui. Mais tout dépend d'à quel niveau tu crois que ce Dieu est puissant. Bien-aimé dans la foi. Les Juifs connaissaient la Torah, les Juifs connaissaient les Écritures, mais ils ne connaissaient pas le Dieu des Écritures. Les Juifs connaissaient l'histoire d'Abraham, les Juifs connaissaient l'histoire de Jacob, l'histoire d'Isaac, mais ils ne connaissaient pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ils ne savaient pas que c'était un Dieu illimité dans son action. Ils ne savaient pas que c'était un Dieu qui était capable de faire de grandes choses. Le but de mon message de ce soir, c'est de te révolter dans ta manière de parler à Dieu. Alléluia. C'est de t'amener, on va dire, à pousser dans la révélation. Oh oui, frère, dans la foi, j'ai compris que certaines fois nous avons pleuré gratuitement. Dis à ton voisin, tu as pleuré gratuitement. Alléluia. Bien-aimé dans la foi, nous avons pleuré gratuitement. Parce que ce que la Bible déclare n'est pas une histoire inventée, mais une parole de Dieu. On appelle la Bible la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est ce que Dieu a déclaré. Est-ce que tu comprends même? C'est ce que Dieu a annoncé. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce qui est dans sa bouche pour toi. Une fois, j'étais en train d'écouter un message. Et puis, je suis tombé à l'homélie sur ce verset, sur ce texte où il est écrit que l'homme ne va pas seulement se nourrir de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je lisais ma Bible, je crois en Deutéronome. Moïse disait ça encore au peuple. Vous devez vous nourrir de la parole de Dieu. J'ai compris une chose, frère, dans la foi. C'est que des fois, tu peux ne pas avoir 1 milliard dans ton compte bancaire. Mais la déclaration de Dieu peut te faire posséder les choses de 1 milliard. Ah, attends, amen, est bizarre. En tant que toi, tu n'aimes pas les révélations. La parole de Dieu peut te faire posséder ce que ton compte bancaire peut ne pas te faire avoir. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans la foi, dans sa parole, Dieu y est. Jean dit, au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Et elle-même, elle est Dieu, cette parole. Dieu est dans sa parole. Donc, quand la parole déclare ce soir que Dieu travaille encore, ça veut dire que, frère, Dieu est à l'œuvre aujourd'hui. Et l'un des signes qui montre que Dieu est à l'œuvre tous les jours, c'est le fait qu'il renouvelle pour toi le souffle de vie. Alléluia. Le fait qu'il renouvelle pour toi le souffle de vie est le signe qu'il travaille encore. Mais chrétiens que nous sommes, vous ne vous en rendez pas compte, mais nous pouvons gaspiller une journée dans les lamentations, gaspiller une journée dans les pleurs, gaspiller une journée dans les accusations, gaspiller une journée dans les pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait? Entends pourtant depuis 8 heures, si tu t'es levé et puis tu avais dit Dieu, Jésus m'a dit que tu agis encore, que tu travailles encore. Donc ça veut dire que ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Et c'est pourquoi je déclare que je possède ma bénédiction. C'est pourquoi je déclare que ce qui arrive, frère, Dieu s'assoit sur son trône. Il dit j'ai des enfants qui sont intelligents, mais il y en a qui ont dépassé le niveau de l'intelligence. Ils ont compris ma parole, ils marchent avec ma parole, ils sont convaincus de ma parole. Et quelque chose est obligé d'arriver dans ton histoire. Dieu travaille. As-tu le Dieu qui travaille jusqu'à aujourd'hui? Il travaille. C'est pourquoi Jésus peut mourir, frère, et il peut ressusciter le 3e jour. Et après 3 jours, les apôtres peuvent parler de lui partout, parce qu'il travaille tant que son Père travaille. C'est pourquoi toi et moi, nous n'étions pas au temps de Paul, nous n'étions pas au temps de Pierre, nous n'étions pas au temps de Jean, frère dans la foi. Mais nous prêchons l'évangile. Et les signes que Paul a fait, nous les voyons. Les signes que Pierre a fait, nous les voyons dans nos ministères. Nous imposons les mains aux malades et puis ils sont guéris. Nous chassons des démons bien aimés dans la foi. Nous déclarons des paroles. Et cela arrive. Pourquoi? Parce que nous avons compris que tant que Dieu travaille, Jésus travaille. Et je vais dire à quelqu'un, tant que Jésus travaille, toi aussi tu dois travailler. Amen. Tant que Jésus travaille, toi aussi tu dois travailler. Ton travail, frère, c'est d'agir comme le maître. Aïe, 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 aïe. Jésus dit
que le fils, sinon l'esclave voit le maître, et il fait ce que le maître fait. C'est d'agir comme le maître. Travaille comme le maître. Sors de ce temps de prière. Et puis sois un chrétien qui défie les situations de ta maison. Comme Jésus a défié la maladie de 35 ans de ce monsieur. Alléluia. Amen. Tu ne cherches pas à savoir s'il y a une onction spéciale sur sa tête. Ce n'est pas une question de est-ce que j'ai fait 40 jours de jeûne. Ce n'est pas une question de est-ce que j'ai fait 25 jours de jeûne. Non. Ce n'est pas une question de est-ce que j'ai fait 1000 Ave frères. C'est une question de est-ce que je crois en cette parole. Amen. Est-ce que je crois en cette parole? Est-ce que je suis convaincu que le Dieu que nous servons travaille toujours? Alléluia. Tu es sur une terre que le Dieu qui travaille toujours a créé. Tu ne peux pas être sur cette terre et puis lui demander de faire des choses et il va être au repos. Il a travaillé pour que cette terre existe, frère. Donc il travaille pour que tu sois béni sur cette terre. C'est pourquoi, bien-aimé dans la foi, tu ne dois plus te limiter dans tes demandes. Nous sommes en train d'être au 5e mois de l'année 2025. Si tu restes dans tes suppositions et tes lamentations, les choses ne changeront pas. Frère, les chrétiens que nous sommes, nous devons être des hommes de défi. Des hommes qui sont prêts à aller au contact de la situation difficile et puis de faire des déclarations sur la situation difficile et puis de laisser Dieu se glorifier. C'est compliqué comment, mais tu es là. Et puis tu regardes la situation, tu dis je suis la fille du Dieu qui travaille toujours. Le Dieu du travail toujours. Imagine-toi bien aimé dans la foi. Moi je vais donner un témoignage simple. Mon père à son âme, il était directeur des postes, les PTT, recevait des PTT plutôt en son temps. En son temps, les oulala peuvent témoigner, les recevait dans les villes de l'intérieur. Là. Tous les gens importants. Hein? Amen. C'est ça non? Tous les gens importants. Je me souviens que l'une des dernières maisons que j'ai connues de son vivant, quand il travaillait, on avait un grand terrain comme ça où on pouvait jouer au football. Nous, on quittait en vacances, plutôt on quittait chez notre maman qui travaille ailleurs, et on venait en vacances. Quand on arrivait en vacances, depuis la gare jusqu'à la maison, on savait que c'est l'enfant du receveur qui venait. On nous accompagnait, tu vois, les villageois. Parce qu'en son temps, il n'y avait pas Internet. Donc tout se faisait à la poste. Mandat de ton enfant, c'est à la poste, ça a passé. Donc c'est dit que c'est lui qui reçoit les enveloppes des gens du village, de la ville plutôt. Il ne faut pas le respecter, ton enveloppe là, ça va disparaître un jour. Alléluia. Donc on nous donnait une certaine valeur. Parce qu'on avait un père qui travaillait. Dis à ton voisin, il travaillait. Et parce qu'il travaillait en ce temps, là où on passait, on nous accordait une certaine valeur. Alléluia. Bien que nous-mêmes étions enfants, nous n'étions pas conscients des avantages liés au fait que notre père travaillait dans la ville. Parce que le travail qu'il faisait qu'on était tellement respecté que je suis convaincu que si on partait s'asseoir dans des lieux pour dire on veut manger, même si on payait une nourriture de 500, on nous aurait servi pour 1000 francs. Parce que nous sommes les fils du monsieur là qui travaille. Frère, c'est comme ça que nous les hommes, nous voyons les choses. Et en 2025, ça existe. Des fois, il y a des gens qui ont un comportement parce que leurs parents sont des responsables de certaines structures. Le père, directeur de temps, ou le père, attends, imagine, alléluia, imagine quelque chose. Ton papa est le DG de la police. Dis avec moi, amen. Amen. Et puis tout le monde sait que c'est le fils du DG de la police. Il dit, s'il a marché sur ton hôtel, tu vas le gifler. Hein? Tu as dit, hé, viens-toi marcher dessus. Quand on marche, tu as dit, hé, petit patron, tu as marché sur mon pied. Que Dieu te, tu vas le bénir même, que Dieu te bénisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que son père travaille. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'histoire de notre nation est récente. Avant 2010, il y a des gens que tu ne peux pas toucher parce qu'ils travaillaient. Après 2010, ils ne travaillaient plus, ils n'ayant plus ces positions-là. Tu peux les voir même au plateau et puis tu fais... Puis tu passes. Alléluia. Tu peux les voir et puis tu dis, ah, hey, c'est lui là. Devant même, toi-même, il sourit un lâche pour te dire, c'est moi le boss. Tu dis, ah, mon frère, ça va? Tu vas bien? Il y a un coin pour les souffrances. Gloire à Dieu. Mais quand ton père travaille, bien aimé dans la foi, je prends ces exemples pour te faire comprendre que lorsque ton père est en activité, hey, tu as des avantages. Lorsque ton père est en activité quelque part, tu as des avantages. Et le Dieu que nous servons, Jésus dit, il travaille encore. Mais pas seulement qu'il travaille encore en Israël, il travaille encore en Côte d'Ivoire, il travaille encore au Sénégal, aux États-Unis, pour te dire que peu importe le lieu où tu te trouveras. C'est pourquoi Jésus peut s'asseoir et puis nous dire quelque part, je suis avec vous tout le temps.
Tout le temps, je suis avec vous. Pourquoi? Parce que tant que mon Dieu est Dieu, tant que mon Père est Père, quand que Dieu est sur son trône de gloire et qu'il travaille, moi aussi je travaille. C'est pourquoi ce jour-là de sabbat, Jésus a compris que c'était un jour d'activité. Il n'a pas regardé le malade et puis il s'est dit, il faut qu'il parte. Non, non, non. Il s'est dit qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Je veux dire à quelqu'un, les situations de tes voisins doivent t'interpeller. Les situations dans ta famille doivent t'interpeller. Quelqu'un ne peut pas se lever et puis être malade sur 15 ans, sur 5 ans, sur 35 ans dans ta maison. Et puis tu es là, tu dis, on va ici, ça ne va pas. Non, frère, une maladie veut dire mettre au travail. Une situation veut dire mettre au travail. Qu'un obstacle se laisse, ça veut dire mettre au travail. Mettre au travail comment? Faire comme Jésus. Parce que la situation s'est levée. Quelqu'un a dit une fois, s'il y a un problème, c'est parce qu'il y a solution. Amen. Si le problème s'est levé, mettre au travail. Amen. Alléluia. Ta maison ne peut pas être un lieu où ton époux fait ce qu'il veut. Alléluia. Non, mettre au travail. Une femme s'appelle Monique. Elle s'est mise au travail. Avant que son mari ne meure, il s'est converti, il a donné sa vie à Jésus. Amen. Il aurait pu mourir sans être converti. Et ce qu'on allait faire, elle donne le trophée de la femme la plus douce. Mais en plus de donner le trophée de la femme la plus douce, on leur donne le trophée de la femme qui a travaillé. Parce qu'elle a travaillé. Un matin, elle a déclaré. Un matin, elle a dit à la situation, tu dois changer. Alléluia. Amen. Tu dois changer. Le monsieur, pendant 35 ans, il espérait que quelqu'un le prenne et puis le dépose là. Jésus dit, laisse ça. Si tu attends les hommes, ta situation ne changera pas. Je viens, je gère ta situation. Amen. Mais en même temps que je la gère, c'est un message que je te donne. Tant que mon Père travaille, moi aussi je suis au travail. Amen. Et moi je veux dire à quelqu'un, tant que Jésus est au travail, moi Jean-Fabrice, je serai toujours au travail. Amen. Et toi tu seras toujours au travail. Amen. En tout lieu tu dois être au travail. Frère, si tu veux acclamer Dieu, acclame-le bien. N'acclame pas comme si c'était mystère du voir. On est dans la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois être au travail. Ton travail doit donner des signes. Le travail de Jésus a donné un signe. Ton travail doit donner des signes. Tu es dans cette maison-là. Et puis quelqu'un est tombé malade. Avec une maladie bizarre. C'est pour que tu gères la situation. Amen. Alléluia. Normalement, un homme détenu, que ça soit son jour de service ou pas, quand il est quelque part, qu'il y a une difficulté, il doit assister la personne en difficulté. Quand tu ne fais pas, on dit non-assistance de personnes en danger. Donc si quelqu'un est malade dans ta maison, et que toi ce que tu sais faire c'est « Hey Dieu, les sorciers sont mauvais, hein? Il y a ce qu'ils font de ta vie même. Hey Dieu, si tu te limites à ça, c'est que tu es une personne considérée comme quelqu'un qui n'a pas assisté une autre personne en danger. Elle est en danger dans la main du diable, et puis toi tu ne l'as pas assisté. Mais quand tu comprends ça, tu te lèves et puis tu lui dis « Viens, lève ta main. » Jésus a dit que tant que papa est au travail, il est au travail. Et si lui il est au travail, je suis au travail. Et il est tellement au travail que la mort ne l'a pas retenu. Il est tellement au travail qu'il a travaillé 3 jours au séjour des morts. Il a tout mélangé sur le diable. Et puis il en est sorti victorieux. Amen. Pour nous dire que même la mort, vous pouvez gérer ça. Que même la mort, vous pouvez gérer ça. Donc si il est au travail, je suis au travail. Tu te lèves et puis tu parles sur la situation. Tu te mets au boulot. Tu fais un travail. Et à l'instant, il y a un témoignage. Paul l'avait compris. C'est pourquoi lorsqu'il est en train de prêcher un jour quelque part, et que ce jeune homme pris de sommeil est tombé, Paul n'a pas dit amenez-le à la morgue. Paul n'a pas demandé est-ce qu'il y a un morgue ici. La Bible dit que Paul a prié pour le jeune homme. Il a dit lève-toi. Je n'ai pas encore fini de prêcher. C'est pas maintenant que tu vas mourir. Lève-toi. Paul le savait tellement que lorsque Tabitha, qui faisait des vêtements pour eux, est décédé, quand il est arrivé, il n'a pas dit où est le lieu où on fait funéraire, on va le pleurer. Il dit allons-y la ressusciter. Parce que Jésus est au travail. Frère, il y a des situations qui peuvent arriver dans ta vie. C'est comme un enseignement que Dieu veut te donner. Ça, je les comprends. Mais quand tu as poussé le discernement et que tu as compris que c'est le diable qui te mettait dans ce cas, comme pour ce monsieur pendant 35 ans, mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Commence à parler de la part du Seigneur. Agis de la part de Dieu. Parle contre la situation. Change et modifie la situation. Fais une déclaration qui bouleverse les choses. Alléluia. Parle. Mais si tu t'assieds là, et puis tu es là, tu es déjà en lamentation, pleure. Oui, je suis là. Ils ont pris tous mes frères. On les envoie en Europe. Moi-même, personne ne veut m'envoyer en Europe. Tout le monde se marie dans la famille. Est-ce que nous-mêmes, garçons, va nous rencontrer? Tanti, il faut laisser faire. Est-ce que garçon va nous rencontrer? Tu peux avoir un parfum de 200 francs. Tu peux avoir des habits de friperie. Mais une onction peut t'habiter. Et il fait que quelqu'un va quitter Avad.
et puis venir te marier toi dans ton yopougon Koweït. Dieu est capable de faire ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu connais qui tu es en Dieu. Jésus savait que là, cette situation ne pouvait pas passer ainsi. Il a fait une déclaration. Et après lui, nous faisons ça. Il a dit en Jean chapitre 14, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de même. Frère, la résurrection ne veut pas dire chantons Alléluia, joie, remuons les foulards, allumons les bougies, allez dormir. La résurrection est une interpellation, est une invitation, non seulement à être ressuscité, mais à manifester cette résurrection dans tous les domaines de notre vie. Amen. Nous devons la manifester. Alléluia. Amen. Quand Marie Mado, c'est comme ça on l'appelait Marie-Madeleine, a vu le ressuscité, elle ne s'est pas assise pour dire, il paraît qu'elle allait dire ça partout. Elle a fait un affairage qui a rempli la ville. Elle a couru de gauche à droite pour dire, il est ressuscité. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. Dans ton service, quand on sent que tu as expérimenté la résurrection, là où tout semble difficile, là où tout semble méprisé, compliqué, on sent que tu as expérimenté la résurrection. Tu as une manière de faire qui inspire la résurrection. Tout le monde se dit, mais attends, on est perturbé. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Toi, tu es toujours souriant. Parce que tu sais une chose, si Jésus n'est pas resté au tombeau, ce n'est pas toi qui vas rester dans la situation. Si Jésus n'est pas resté au tombeau, ce n'est pas toi qui vas rester dans la situation. Je suis heureux, frère, dans la foi. Ma bergère pourra elle-même donner son témoignage. Mais je vais voler sur sa bouche pour donner son témoignage un peu. Amen. Amen. Tous, peut-être que c'est passé dans une période où on ne priait pas beaucoup, dont beaucoup n'ont pas su. Certaines personnes l'ont su. Dans le cadre du travail, un jour, elle s'en va en mission, en activité culturelle, avec tous les agents de son service. On dit ballon. Bon, comme elle a regardé la canne, elle voulait s'essayer. Elle n'a même pas touché la balle. Elle pourra mieux donner 10 c'est que le détail du médecin, mais déboîtement, tout ce qui pouvait suivre, s'en est suivi. Elle a tapé plus de 2 mois, pratiquement. Sinon 3 à 4 mois, sans travailler. Mais ce qui est intéressant, ce n'est même pas les 4 mois sans travailler. C'est le diagnostic et l'information du médecin. Avant qu'elle m'annonce, notre bergère de Kokoro m'a appelé toute triste. Elle dit, est-ce que la bergère générale t'a appelé? Je dis, non, elle dit, le médecin dit qu'elle ne pourra plus marcher normalement. Elle ne sera qu'avec les béquilles. Question, il dit qu'elle n'a qu'à aller. Elle a même dit au médecin qu'elle va aller. Elle dit, si tu veux, il faut aller voir même un professeur même en Corée du Nord. Madame, vous ne marcherez plus normalement. La béquille est définitive dans votre vie. Attends. Ma bergère n'a pas encore payé sa voiture pour rouler. Ou bien, elle n'a pas encore fait ses vacances à Hawaï et toutes ces choses-là. Elle n'a pas encore fini de construire son duplex. Duplex là, même si on peut mettre l'ascenseur, mais elle veut marcher sur les escaliers, c'est qu'elle a fait elle ne va plus marcher. Et donc quand on lui a dit ça, elle-même a fait le point après. Elle dit, j'ai dit au médecin, j'ai compris. Mais moi, je vais aller voir un autre médecin. Parce que cette parole-là, je ne crois pas en ça. Et quand elle est sortie du bureau, elle a annulé cette parole dans sa vie. Avec sa béquille, elle est passée à gauche, vu tel médecin. Et vous voyez, le diable aurait pu la limiter qu'à cette information. Des fois, vous savez, derrière les mauvaises informations que vous avez, il y a une bonne information qui se cache. Mais parce que vous ne courez pas à la bonne information, vous restez à la mauvaise information qui contrôle votre vie. Et une information contrôle la vie. C'est pourquoi lorsqu'on libère une prophétie qui est agréable sur ta vie, accepte-la automatiquement. Tel que tu l'acceptes, c'est une information qui va contrôler ta vie. Mais cette chose te dit, je déclare tout à l'heure, je déclare que tu possèdes des terrains. Tout le monde dit amen, toi tu bailles. Mais tu fais, mon cher, amen. J'ai parlé de la bergère. Mais j'ai laissé un peu la bergère. Je reviens sur la bergère. Une fois, en son temps, René peut connaître le témoignage. Une de nos filles habitait quelque part, dans le témoignage d'une dame. J'ai dit, tu peux avoir donné celle-ci. La dame là, elle loue maison ici. Puis elle a un oncle qui est religieux. Et puis cet oncle-là, dans ses histoires de bienfaiteurs, on lui a offert une grande maison. C'est à la Riviera, non? Quelque part là-bas. Oui, dans un chic secteur de Riviera. Et c'est l'une des nièces de l'oncle religieux qui est gentil, qui est disponible, qui est vraiment comme sa fille. Elle va tout le temps là-bas. Mais l'oncle, là, il a des frères. Il a même d'autres neveux même qui sont bien posés. Et tout ça. Mais bon, elle va quelquefois là-bas. En tout cas, elle est chrétienne, elle prie. L'oncle tombe malade et puis l'oncle meurt. Mais l'oncle, c'est quelqu'un qui a fait école bien. Donc il sait que quand tu as des biens, il faut faire testament. Un jour, elle est là, son téléphone sonne. On l'appelle, venez au cabinet de Maître Temps. En fait, ce qu'elle t'explique, ce n'est pas en Israël que c'est passé. C'est à Abidjan, Yopougon ici.
Ça fait pas 10 ans même que ça s'est passé. Et puis, on l'appelle. Elle s'en va là-bas. Les gens sont là. Et puis, il ne sait pas si c'est l'huissier de justice ou quoi, mais il lit. Et puis après, il dit, la maison à la Riviera tant, je la donne à ma nièce tant, née tant, domiciliée dans tel quartier. Regarde, un matin, elle est devenue propriétaire d'une villa à la Riviera où elle n'a même pas mis une pointe dedans. Ton acclamation aurait pu attirer la bénédiction sur ta vie. Quand on parle acclame, ton acclamation aurait pu attirer la bénédiction sur ta vie. Mais tu es trop hésitant. Allez, tu comprends le témoin même. Donc, bien aimé dans la foi, ce que tu entends contrôle ta vie. C'est pourquoi quand un message est prêché, prends le message dans ton cœur. Alléluia. Amen. Pourquoi quand un message est libéré, accueille-le. Vous voyez, je ne sais pas si c'est quand j'ai fait la messe. Je crois que c'est à 2 jours, c'était le jeudi. Pour ceux qui ont fait la messe du jeudi, l'évangile parlait de Jésus qui est retourné chez lui. Et on dit là, il fit moins de miracles. Ceux qui étaient à la messe du jeudi, 1er mai. On dit là, il fit quoi? Moins de miracles. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont reçu n'ont pas cru que c'est lui qui a la parole qui change tes vies. La manière dont tu accueilles une parole change une situation dans ta vie. C'est pourquoi, frère, il ne faut pas jouer ça. Il y a des gens, on a prophétisé sur leur vie en plein carrefour, devant même un baka. C'était même pas à l'église. L'homme de Dieu l'a regardé et dit, je déclare que toi là, voilà, tu vas avoir telle bénédiction. Prépare-toi, ça arrive. Mais parce qu'elle a accueilli ça devant un baka, elle n'a pas regardé le baka. Le tas d'ordures ne voulait rien dire pour elle. Du moment où le gars déclare, elle accueille la parole. Et comme Dieu est fidèle à sa parole, David dit que ce que sa bouche proclame, sa main se presse de l'accomplir. Comme Dieu est fidèle à sa parole, Dieu agit. Des fois même dans un temps très bref, Dieu agit. Amen. Ça dépend de comment tu accueilles une prophétie. Quand ils ont dit à la bergère, tu ne vas plus marcher, elle dit, elle a annulé ça dans sa tête. Et puis elle s'est arrangée pour que ni sa maman et ses frères ne soient stressés par l'information. Parce que quelqu'un en a dit ça, tu t'en vas, c'est elle-même qui sourit. Elle s'arrangeait et puis elle déclarait, elle priait. 14 heures, elle a commencé à faire séance de kiné. C'est elle-même qui s'est imposée kiné. Elle a trouvé kiné. Ce n'est pas le médecin qui a prouvé. Elle dit, je vais aller faire kiné. Alors, le médecin lui a dit que kiné, mais tu as fait, va rien apporter. Elle dit, je vais faire. Elle dit qu'il lui disait tout pour la décourager. Elle allait faire kiné, elle s'inscrit là-bas. Elle a commencé ses trucs, ses séances. Aujourd'hui, là, elle est là. Alléluia. Amen. En temps, elle venait de signer son contrat définitif. Il n'y avait même pas longtemps dans l'entreprise. Il y a un qui t'a embauché. Tu viens là, on va payer l'assurance tous les jours pour te soigner. Un matin, te dit, bon, tu as beaucoup travaillé pour nous. Nos caisses sont épuisées. Il n'y a pas de rendement. À peine, ça ne faisait pas encore un an. Hein. Ça faisait même pas 6 mois. Même maximum 6 mois peut-être. Ça faisait quelques mois qu'elle avait le boulot. Et puis, paf, c'était ta première sortie avec l'entreprise, c'est ça, non? Voilà, première sortie d'entreprise, paf. Tu fais ça, on te dit, bon, médicaments, on ne paye pas pour toi. Et quand elle me parlait de ces factures, ce n'est pas des factures de 50 000, de 30 000 francs, c'était de grosses factures qu'on lui donnait. Il fallait que l'assurance couvre ça. Tu as vu, le diable allait la manipuler. Et puis elle allait s'asseoir un jour pour dire, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Qui connaît le chant là? Non, qui connaît le chant? Lève la main, il faut bien lever, pardon. Il a te dit quelque chose. Lève bien la main, qui connaît le chant là? Ah, vous êtes des chrétiens de 2025. Ah, c'est un chant il y a longtemps. Hein? Mais de toi, on m'a dit Amen bien. Est-ce que tu entends ça aujourd'hui dans l'évangélisation? Amen. Même à la messe, si tu entends ça, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, au ciel, là, ensemble pour manger, ensemble pour être heureux là-bas. C'est pas là-bas aller régler nos problèmes. Réglons ici et puis on va aller là-bas. Alléluia. Réglons tout ici et puis on s'en va. Ah, dis-moi Amen fort. Amen. Les gens vont en Israël. Ils vont là où Joseph est passé. Là où Marie est passée. C'est-à-dire qu'ils ont laissé des traces. Tu dois laisser des traces sur la terre ici. C'est pas au ciel qui a laissé des traces. Au ciel là.
Il y a une seule personne qui est star, hein, c'est Jésus. Amen. Si tu veux être star, c'est ici sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc ton Sénérien là, laisse ça de côté. C'est quelque chose. Elle dit, c'est pas possible. Et puis, elle a commencé à faire ses rééducations. Un jour, elle est venue me voir à la maison. Elle avait 2 béquilles, mais elle a laissé une seule béquille, elle marche. Il dit, ah, mais ça va un peu. Elle dit, ça va aller. Amen. Ça va même déjà. Amen. Un autre jour, elle est venue me voir. Elle a laissé les 2 béquilles. Et puis, elle m'a dit, ce jour-là, je me suis mis à genoux à la messe pour faire l'adoration eucharistique. Puis, je me suis levé. Amen. Maintenant, je peux me mettre à genoux. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Elle a compris une chose, frère. C'est que Dieu travaille encore. Alléluia. Amen. Qui veut expérimenter ce genre de miracle dans sa vie? Amen. Elle a compris que Dieu travaille encore. Tu penses que ta maladie est plus grande que le nom de Jésus? Marc chapitre 16. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et puis ils seront guéris. Il n'a pas dit en mon nom, ils vont lutter à la maladie. Il dit ils vont juste imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Tout à l'heure, on va faire un service pour les malades. On va prier pour les malades. Alléluia. Amen. Quand on sera en train de prier pour les malades, il a dit accueille la parole. Telle que la déclaration est faite, accueille et puis avance avec ça. J'ai partagé sur mon Facebook direct, je crois que c'est hier, l'histoire de ma fille. Elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Qui a eu un terrain comme ça, boum. Dis à ton voisin terrain. Elle a eu un terrain comme ça, boum. Simplement, Dieu lui a donné un terrain. Dieu lui a donné un terrain. Dans un bon secteur. À un très bas coût. Si tu vois un peu. Amen. Tu vois pas encore. Amen. Tu vois un peu. L'eau aller c'est le village de quelqu'un. Si tu ne veux pas dire ton village. Le terrain qu'elle a c'était à Papekou. Là, il faut prendre ça. Là, c'est moi. Amen. Amen. Hein? Mais là, la maman lui a donné un terrain à Benjeville. Dans un beau secteur. Puis on dit, tiens. Elle dit, on a fait tirage au sort. Ils ont dit, faites tirage au sort, mettez vos noms. C'est tout le pays. Les gens ont fait. Quand on a tiré là, c'est le nom de ma fille qui est sorti. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de le faire pour toi. Il agit encore. Ne doute pas. Ce malade n'a pas douté. Lorsque Jésus lui a dit, lève-toi, il s'est levé. Lorsqu'il a dit, lève-toi, il s'est levé. Il n'a pas réfléchi pour dire non. J'ai dit, il s'est levé. Regarde, après un tel message, on va prier maintenant. Après un tel message, ne viens pas nous voir pour dire non, moi, tu as trop prié, ça n'a pas encore changé. Lève-toi et puis viens prier. Il y a une maman dans l'assemblée, je ne vais pas être précis sur son histoire. Le médecin lui a dit à un moment, n'a qu'à porter ceinture. On a parlé au Seigneur. La dernière fois quand il est vu à l'église, il a dit, tu as payé la ceinture. Il dit non, il dit, le diable nous a blagué alors. Elle dit, alléluia. Mais si elle avait accepté cette parole, bien aimée dans la foi, si elle avait accepté cette déclaration, elle serait aujourd'hui à sa ceinture. Puis elle est assise là. Vous savez, les actions avec Dieu, le travail avec Dieu, c'est la folie. Tu agis d'une façon folle. C'est-à-dire que tu t'en fous de ce qui peut se passer devant. Toi, tu fais. Même si pour les hommes, c'est irréfléchi, c'est incompréhensible, toi, tu fais. Et pendant que tu fais, tu es convaincu que Dieu marche avec toi. Peu importe, tu en es convaincu. Ça, le travail avec Dieu, c'est la folie. Tu n'es pas dans des calculs. Tu n'es pas dans les réflexions de savoir, mais je lui ai dit, est-ce que... Elle dit, hey, je ne porte même pas la ceinture. J'ai dit, tu as payé? On n'a pas payé. Il dit, ah, c'est bon, il ne faut pas payer. Je suis là, tranquille, et je marche. Je disais dans mon témoignage que MRP s'assoit pour prendre ce truc-là. Ça a baissé puis se lever tranquillement. Quelqu'un à qui le médecin avait dit que tu avais un problème de dos. Elle a refusé cette parole. Je termine avec un témoignage, parce que je sais que mon Dieu agit toujours. Un moment, j'ai commencé à avoir une sorte de palpitation. Madame, elle a pu témoigner. C'est des palpitations, tu vois. Chez nous, les Africains, on dit ton cœur est tombé dans ton ventre. Il y a une expression là. C'est ce qui m'arrivait. Qu'il y ait une information qui soit bonne, qu'elle ne soit pas bonne, peu importe la situation. Je suis depuis, je me frayais que dans les palpitations. Et puis, un temps avant, une fois, j'avais causé avec une dame qui est domaine de la santé. Elle m'a dit que faut faire attention, que c'est comme ça, l'AVC commence, les crises, les accidents cardiovasculaires, faire attention et tout. Donc, cette information était déjà dans une partie de ma tête ici. Et puis on évoluait. Donc quand ça s'est répété, il n'y a pas très longtemps, hein, ça s'est répété, mais j'ai dit que c'était un rythme. Même quand je dors, je me lève pour aller uriner, ça reprend. Je lui dis, de toute façon, moi habituellement même j'aime boire du thé, mais cette période, de toute façon, j'ai bu thé. Je bois thé, je bois thé. Ça allait sur internet, on dit c'est le poids. Après on dit c'est temps. Après on dit c'est temps. J'ai dit, j'étais stressé.
Et puis un jour, j'ai déclaré à la messe que je ne veux plus être esclave de ces palpitations. Si Dieu travaille jusqu'à aujourd'hui et que Jésus dit qu'il travaille en même temps que son Père, moi, son petit frère, je travaille aussi en même temps que lui. Seigneur, je ne veux plus voir ça. Et quand j'ai fait cette déclaration, je vous assure, les heures qui ont suivi, j'ai commencé à sentir ça de moins en moins. Et le lendemain, je n'ai plus ressenti ce problème-là dans mon cœur. Et un matin, je m'en vais saluer ma maman, qui, elle, va souvent voir son cardiologue. Je n'ai pas un problème. Mon problème est passé. Mais il faut que je parle. Pendant qu'elle parle de son cardiologue, elle dit, mais ton cardiologue, là, il faut que tu prennes rendez-vous avec lui pour moi. Hein. Elle dit, pourquoi? Elle dit, bon, j'ai des trucs là. Dès qu'elle dit, j'ai des trucs, à la seconde, paf, c'est revenu. Je n'ai pas dit à la midi, à la seconde. Et puis l'Esprit Saint m'a parlé. Pour me dire, mais toi, tu as déclaré une chose. C'est parti. Tu cherches quoi? Aller voir un médecin. Amen. Amen. Il m'a parlé comme si j'étais en train de parler à mon fils Noah. On t'a envoyé. Tu es comment? Ton pied là. Calme-toi. Donc maman qui me dit, ah mais donc il n'y a pas de problème. Je vais voir quand c'est temps. Il est bien, je vais l'appeler. Dès qu'elle a dit, je lui ai dit non, il faut laisser. Elle dit non, j'ai dit il faut laisser, n'appelle plus. Et le même soir, c'est parti jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus revenu. Mais bien aimé dans la foi, je vous assure d'une chose, si j'étais allé là-bas, aujourd'hui actuellement peut-être je suis en train de prendre des comprimés par rapport à mon cœur. Le diable allait me blaguer gratuitement. Je refuse que le diable te blague. C'est pourquoi nous allons intercéder tout de suite. Tu vas être au travail. Tu vas bosser pendant au moins 15 minutes. 15 minutes de bosse. Dieu a permis que le temps soit beau pour que tu pries ce soir. Je dis, dans l'intercession qu'on va faire tout de suite, ne regarde pas ton voisin. Alléluia. Amen. À chaque sujet, vois Jésus qui te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu veux marcher? Tout doucement, lève-toi et on va prier le Seigneur. Moi je n'aime Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la. Oh Yahweh, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la. Chante avec moi si tu connais les paroles de ce cantique.